Votre sanctuaire est votre maison. En ce sens, votre corps avant tout et où vous vivez est votre sanctuaire. Nous savons d'ores et déjà que le danger existe toujours dans les paramètres de configuration et de modalité du mode matriciel négatif de densité 3. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il soit impossible de créer cet endroit où vous vous sentez plus en sécurité, mais une vraie sécurité. Alors comment savoir si une personne agréable ou désagréable se trouve dans votre champ? La première chose qu'il nous convient de faire est de répandre, d'infatuer notre vibration, notre fréquence dans notre zone de confort. Il convient donc chez soi de marcher pieds nus. La tête est connectée à la vibration céleste et les pieds à ce terrestre. Vous devez donc marcher pieds nus chez vous. Si vous n'avez pas d'invité avec ces trucs de sophistication, dans votre environnement général, vous devez être pieds nus. Si vous avez un jardin, un endroit où le soleil est visible, mieux vaut vous recharger aussi pieds nus au sol via le contact du soleil. Ceci fera que comme vous êtes une personne de haute fréquence, cette fréquence affecte positivement votre maison entière ou votre chambre, dépendamment si vous vivez ou pas avec des colocataires. Intéressant donc. Ceci dit en supposant d'avance que vous avez les prérequis pour votre développement personnel via le style de vie, l'hygiène de vie spirituelle, le régime alimentaire. Si vous avez tous ces éléments en vous et que vous faites cela, vous créez une zone sûre de protection. Et maintenant, la question est comment et pourquoi. Nous vous avons lu nombre de fois ici le passage avec le fait qu'un individu devenait entouré de partout d'ennemis avec une attitude interne rare et incroyable à première vue. Il avait été révélé que bien que celui-ci était conscient qu'il avait en quelque sorte fait une mauvaise évaluation des forces qui entourent l'homme, bien qu'il était au courant de leurs existences, c'est-à-dire qu'il pensait que ces forces étaient plutôt passives et non actives, en ce sens qu'il ne savait probablement pas qu'il existait des entités guidant ces forces de la nature, car nous sommes entourés de 5 éléments, les décompositions de l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Tout attentat et contact se font via un de ces 5 éléments donc. Puisqu'il était conscient de l'existence de ces forces, mais qu'il n'était pas au courant de leurs agissements actifs et non passifs, il était donc inconscient de certains sens face à celles-ci, malgré sa connaissance de ce phénomène, et c'est ce point faible qui a ouvert le portail à de nombreuses attaques. C'est également ainsi qu'il s'est rendu compte de cela et qu'il a effectué de nombreux changements. Donc, comment cela se manifeste-t-il? Une fois votre zone surcréée, si une personne ne possède pas la même vibration que vous, de complémentarité, et que celle-ci rentre dans votre maison, eh bien cette personne partira, aura l'urgence de laisser votre maison, car elle n'a pas la vibration correspondante. Pas nécessairement qu'elle vous veuille du mal, mais celle-ci pourrait être un instrument du mal afin de créer des drames et permettre une ouverture d'attaque à votre rencontre au futur. Il existe d'autres signes. Si vous tombez souvent quelque part, en fait, au même endroit, pour aucune raison précise, le lieu, la localisation, les personnes habitant ceci ont une vibration inadéquate avec la vôtre. Ce n'est pas aussi compliqué que cela. Si dans votre zone de confort, une personne qui vient pour la première fois ou pas se met tout d'un coup, par exemple, à être maladroit, fait tomber des choses, des crispations au niveau du sol, des éclatements de céramique, celle-ci n'a pas votre vibration et peut être une source de danger prochaine pour vous. C'est ce qu'on appelle la confrontation entre deux champs de réseau magnétique opposés, le bien et le mal, l'attraction et la répulsion. Et voilà comment vous avez votre zone de confort. Et si la personne vous voulait du mal, il ne pourra agir. Elle commence elle-même à émettre des signes de dysfonctionnement corporel. Et ceci signifie un certain nombre de trucs. C'est soit une âme qui est utilisée à votre rencontre, la personne est un robot, ou encore un zombie réanimé qui a pour but votre destruction sans que vous le sachiez. Il n'était pas distrait, il était conscient. C'est à ce point qu'il est totalement devenu conscient des forces qu'il a jusqu'ici considérées moins capables qu'elles ne l'étaient réellement. En d'autres termes, il était plus ou moins au courant des forces, mais il a fait une erreur de calcul en évaluant leurs capacités. Est-ce cela correct? Après cela, il a effectué de nombreux changements. J'ai senti qu'il y a des non-dits à propos de ceci. Et voici, les amis, les rectifications qu'il a énoncées par rapport à ces forces qu'il avait précédemment évaluées incorrectement.
L'énigme selon laquelle l'âme se forme et plus tard le stratagème employé par celle-ci afin de se nourrir et se perfectionner est généralement élaboré durant le processus ayant lieu entre deux forces essentielles, deux forces prédominantes de l'univers entier, le bien et le mal. Cette énigme ne peut résulter que de l'action de ces deux forces, le bien et le mal, l'affirmation et la négation, selon la science ancienne, tandis que celle contemporaine la nomme attraction et répulsion. Les facteurs nécessaires pour ces trois totalités sont formés en l'homme, de même que tout dans l'univers, c'est-à-dire les vibrations correspondantes. Afin d'expliquer ce que supposent les vibrations dont je viens juste de parler, je peux prendre un excellent exemple du fait qu'aujourd'hui, des ennemis avec une attitude interminable se multiplient autour de moi en nombre, à tel point où je suis en relation avec eux de tous côtés. Ce principe, au-dessus de tout débat scientifique, j'ai défini en ces termes précis. La netteté de cette contradiction apparaît entre deux actions diamétralement opposées et proportionnelles directement durant la durée de leur rencontre. Et en vérité, il en est ainsi. Plus une personne a des relations directes avec moi, plus celle-ci, de façon diamétralement opposée, entreprend des actions allant contre mon bien-être plus tard au cours de nos relations. Et cette combinaison psychophysique qui s'élève lors de relations réciproques, bien qu'incroyable à première vue, opère généralement de manière assez simple. En premier lieu, il convient de savoir que, à travers l'univers entier, toute concentration de n'importe quelle espèce possède la propriété d'émettre des radiations, au même titre que toute concentration cosmique consiste de vibrations émises par la source correspondante. Il en est ainsi également pour les vibrations issues du processus des qualités distinctes du fonctionnement de la psyché de l'homme, chacun ayant leur propre densité et degré vivifiant de chacun d'eux. Lorsqu'il y a contact entre des radiations de concentration cosmique différentes, nous assistons dès lors à un certain mélange de ces vibrations selon leurs affinités. Et similairement, lorsque les vibrations émises par deux gens entrent en contact, ce mélange a aussi lieu, un mélange produit par l'affinité des vibrations entre ces deux individus particuliers. Et au même titre que les vibrations hétérogènes émises par la Terre rencontrent certaines limites au cours de son expansion, selon leur degré d'affinité, alors aussi les différents éléments de la radiation générale d'une personne possèdent ses propres limites. Par exemple, la vibration issue du raisonnement actif peut, selon certaines conditions, s'expandre à des centaines et des milliers de kilomètres. La vibration émise par le processus de sensation, même si active, ne peut s'étendre au-delà de l'ordre de, disons, de 100 mètres. En l'homme, les vibrations ont pour origine ces trois processus, la pensée active et passive d'un, de deux, la vibration émise par des sentiments, la sensation, de trois, la vibration correspondante et résultant du fonctionnement de tous les organes du corps, de la biologie, aussi surnommée comme étant la vibration des fonctions instinctives. Si deux personnes sont ensemble, le plus proche ils sont l'un de l'autre, un mélange de leurs atmosphères de façon plus intime a lieu, et par conséquent, mieux ce contact est établi entre leurs vibrations respectives. Le mélange et fusion de vibrations spécifiques émises par des gens différents prend place mécaniquement, dépendamment de leur situation, réciproquement entre eux, et les conditions dans lesquelles se réalisent ces situations et conditions. Et ainsi, parmi les gens entrant en contact avec moi, la formation des facteurs psychiques nécessaires pour la manifestation de l'attitude diamétralement opposée à moi doit alors de façon inévitable arriver de cette manière précise. Fin de l'extrait. Voilà donc les éléments à prendre en compte pour l'établissement de cette zone sûre. Et non, ce n'est pas de la sorcellerie ou de la magie. Dans un temps fou comme celui-ci, dans lequel nous vivons, notre première forme de protection est celle vibrationnelle et non celle d'armement. Dans un temps fou comme celui-ci, dans lequel nous vivons, notre première forme de protection est celle vibrationnelle et non celle d'armement. Lors du ministre de l'enseignant, celui-ci avait dit à ses disciples de secouer leurs pieds, de retourner le sable dans le sol lorsque les gens ne les recevaient pas. Les pieds sont mis en valeur, car la fréquence de la terre, c'est via le sol. Si donc une personne n'est pas au contact au sol, vous êtes plus facilement contrôlable, et c'est pourquoi il était interdit aux reines et aux rois de marcher pieds nus, de ne pas prendre contact avec le sol, comprenez-vous? Lorsque Marie Magdalène oint l'enseignant, c'est les pieds. Aussi les élus du Seigneur sont oints d'huile au niveau de la tête pour la connexion céleste, la couronne, et les pieds pour ceux terrestres. Aussi, quelles sont les parties du corps qui supportent le reste de la biologie? N'est-ce pas les pieds et les jambes?
Nous allons donc nous servir de ceci afin d'établir notre zone de confort chez nous. Passons au sujet de la loi d'attraction. Les catastrophes sont d'ordre magnétique. C'est la signature de fréquences collées aux retombées d'objets célestes. Le magnétisme fait que ces trucs, les roches comme vous le savez, des roches géantes tombent d'abord dans les endroits où le magnétisme est puissant. Mais ici, en parlant de magnétisme, nous parlons des gens. Nous vous avons parlé des attachements et dit que ceux-ci ont un effet négatif car cela vous rattache trop à ce monde et que c'est pourquoi les gens incarnent ici et non pas dans des mondes supérieurs. Le magnétisme terrestre trois-dimensionnel, inversement. Les gens faisant leurs ascensions sont des personnes ayant brûlé tous leurs désirs, donc cœur léger, pas lourd, immatériel. Si vous voulez dévier des trucs, des projections, c'est votre nature, votre essence en termes de magnétisme et d'attachement. Il existe un lien manquant comme toujours lorsqu'on parle de balle. Une personne peut être un tireur franc, un tireur d'élite, mais sa cible, si celle-ci n'a pas un effet de magnétisme correspondant à celui trois-dimensionnel, la balle ira d'abord dans l'emplacement de la pièce exacte, ayant le plus de magnétisme. Donc, dans votre cas, si vous ne correspondez pas au magnétisme correspondant, la balle, bien que destinée pour vous, ne vous atteindra pas. Et c'est ce qu'on appelle la prévisualisation du self-defense. C'est la vraie défense de soi. Comment travailler avec son corps de telle façon à faire dévier des objets, des choses prenant notre direction. C'est pourquoi certaines personnes survivent miraculeusement. Inversement, l'ascension ne peut se faire en étant lourd. Voilà donc pour la science métaphysique des vibrations, chocs, fréquences, etc. Et c'est pareil, le truc du monde souterrain. C'est votre champ gravitationnel qui vous pousse vers le bas ou vers le haut. De même que les femmes montrant leur corps, etc., le bas du corps, c'est leur champ gravitationnel. Incroyable mais vrai. Les personnes qui vivent pour le bas du corps, pour les désirs par rapport au contraire. Parlons aussi de la loi d'attraction niveau romance. Ce qui vous attire vers une, ce qui vous attire vers une personne, c'est son énergie. Les hommes aiment l'énergie féminine, par exemple. D'autres hommes préfèrent les femmes avec plus de courbes, car les femmes avec plus de courbes ont naturellement plus d'énergie. Et c'est pourquoi les déesses sont représentées telles des femmes de proportions enceintes et énormes. Exemple, si vous aimez les femmes avec les courbes, c'est l'énergie. Si vous êtes en couple, comment donc faire que votre femme ne vous délaisse pour un autre? Si votre compagne est de nature matérialiste, vous devez bien sûr conserver votre énergie, car laisser une personne en faveur d'une autre personne, c'est de délaisser une forme d'énergie vers une autre forme d'énergie qui peut être perçue comme étant plus puissante. Ce n'est donc pas totalement de sa faute, mais ce sont des non-dits car cela, on ne nous apprend pas ça à l'école. Maintenant, cette personne a sa part de responsabilité. Mais vous pouvez limiter ces trucs, ces dégâts dans le couple marital à l'aide d'une meilleure cultivation de votre force, de votre énergie. La vérité est que les gens en couple sont beaucoup plus flirteurs que ceux ne l'étant pas ou qui n'ont pas recours à l'acte intime. Ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais c'est le cas généralement. Il n'y a rien de mal à cela, car outre l'aspect intime, les gens faisant souvent de trucs sont des gens qui sont à la recherche, dépendamment de l'orientation sexuelle de la dite personne.